Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo, on est toujours chez moi, on se trouve dans ce 10e épisode sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist pour l'occasion, vous avez le lien dans la description. Dans les épisodes précédents, on a terminé par faire le plafond, il est posé, enduit, les spots sont installés, il est prêt à peindre. Et cette fois-ci, on va passer au sol et j'attends Théodore qui va venir avec une super machine qui bosse toute seule afin de carotter la dalle pour les futures évacuations. Dans cette vidéo, on va pas parler que de carottage, puisque depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur Instagram ou même par email directement, vous me posez des tas de questions sur la création d'entreprise, quel statut choisir. Donc on va parler pendant 2 minutes de création d'entreprise et ensuite on s'attaque au carottage. Alors pour toutes les personnes qui voudraient se mettre à leur compte dans le BTP, il existe 2 ouvrages qui sont indispensables, aussi bien au format papier qu'au format PDF. Je vous mets les liens dans la description. Le guide technique et légal du BTP et le guide de la micro-entreprise du BTP. Donc le guide légal du BTP, c'est un outil, donc je vous l'ai dit, format PDF ou papier, basé sur 5 axes principaux. Le plan légal et normes sécuritaires et réglementaires, le plan social et RH, les formalités liées à l'embauche de salariés, le plan social et RH, la formation, le plan technique routier, le plan technique chantier. Donc c'est ultra complet, vous allez trouver toutes les informations, par exemple le contrat de travail, le livret d'accueil, les fiches de poste, les équipements de protection individuelle, les sinistres de chantier, réception de travaux, travaux proximité de réseau, devis et facturation, les marchés publics, la formation initiale minimum obligatoire, c'est ultra complet. Et le dernier, c'est le guide de la micro-entreprise du BTP, donc là c'est vraiment pour la création de société. Qu'est-ce qu'on y retrouve? La santé et prévoyance, la création d'une micro-entreprise en étapes, les plafonds de chiffre d'affaires à respecter, les taux de cotisation applicables, la gestion de la sous-traitance, accès à la formation pour le micro-entrepreneur, la clôture de la micro-entreprise. Donc tout ça, vous allez retrouver toutes les infos qu'il vous faut dans ces 2 guides. Vous avez les liens dans la description. Et si vous avez plus de questions et que vous voulez qu'on approfondisse le sujet sur la création d'entreprise, sur le guide légal du BTP, faites-le moi savoir dans les commentaires. Bon allez, je vous explique. 1, 2 et 3 carottages à faire. Celui-ci c'est le WC, on est dans l'axe. Le bac à douche est tout tracé au sol, on est bon. Et la baignoire, pareil, on est bon. J'ai été voir dans le vide sanitaire par rapport aux poutrelles et aux ourdis. Je voulais tout carotter en sang puisque l'évacuation du WC est en sang. La carotte en sang est montée sur la carotteuse. Je me suis dit, on laisse comme ça. Et au final, ici, je passe pas loin d'une poutrelle. Donc, on va réduire, on va carotter en 60 puisque l'évacuation pour le bac à douche est en 50. Ça suffit largement. Et pareil pour la baignoire, on va carotter en 60. Et je ne vais pas reboucher tout autour, ça me fera une aération sous la baignoire. Et bien sûr, pour le WC, on carotte en 100 puisqu'évacuation en 90. L'aspirateur, l'anneau qu'on va mettre autour de la carotte, la carotteuse, et vous allez voir que c'est magique. On la positionne, on la bloque par rapport au sol, vous allez voir, et ensuite elle descend toute seule. Ouais. Je monte comme du SDS. Ouais. C'est ça. Et là, tu descends la bague et tu la tournes. Tu vois, t'as le petit symbole en fait là. Ok. Ouais, nickel. Donc ok. Et puis lui, on rabat. C'est ça. Et on met ça là et on est bon. Voilà.
Je vais enlever du mode. Et donc là, elle est dedans, la carotte. Enfin, Ah, mais là, c'était beaucoup plus profond, là. ouais, on a un peu plus, on a l'impression. Ouais, on a un peu plus. Là, il a été jusqu'au polystyrène. Hein. Voilà, on en avait deux, là. Ok, balèze. Hein. Bon, je me trouve avec... Non, t'as la manivelle en plein dans la tête. Ouais, bah, j'ai pas le droit d'avoir une manivelle dans la tête. Là, si je me mets comme ça, c'est bien. Non, elle est pas mal, elle va pas tomber maintenant. Théodore. Je sais pas pourquoi j'avais envie de t'appeler Fabien il y a 2 secondes. Théodore. Avec c'est... C'est vrai? Non. Bon, je me trouve avec Théodore. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Théodore? On a carotté un sol. Une dalle plus précisément avec cette merveilleuse machine qu'on va vous présenter, à savoir que c'est la référence Hilti DD 150 qu'on a utilisé. Vous aurez tous les liens dans la description. On a utilisé un outil magique qui s'appelle le Cut Assist. Le Cut Assist. Et le Cut Assist, l'avantage c'est qu'il bosse tout seul. On n'a rien à faire. C'est ça. C'est qu'on l'a posé au sol, ce serait la même chose pour le mur. Pour le mur. Ce serait la même chose pour un plafond. La machine bosse tout seul, elle analyse le support. C'est exactement ça. Je suis bon, je pourrais bosser chez Hilti. Bah ouais. Regarde, Sofiane, dédicace, merci. Donc la machine bosse toute seule. Elle analyse le support, la profondeur, ouais. Le matériau, parce que là en dessous j'avais du polystyrène. En tapant dans le polystyrène, forcément c'est un matériau qui est ultra tendre. Elle s'est dit c'est bon que j'ai terminé. C'est fini, elle remonte. C'est fini, elle remonte. La ferraille, on l'a transpercée. On va vous montrer tout ça sur les petits plans qu'on a fait. Ouais, t'en avais 2-3 belles, hein. Je crois que c'était sur celle-là. Là. T'as même gardé tes gants. Oh, c'est beau. Et EPI jusqu'au... Alors, EPI important, on en parle des EPI. Ouais. Lunettes, gants, chaussures de sécurité, c'est une carotteuse, ça peut être un outil, les oreilles, un bouchon. C'est un outil qui peut être dangereux et justement l'avantage du Cut Assist, c'est qu'on la laisse travailler, on peut s'éloigner de la machine et on est peinard. On fait autre chose, ouais. On fait tout à fait autre chose. Donc là, nous, on s'est servi de la colonne. C'est ça. On l'a monté sur la colonne, ouais. On a branché le Cut Assist, on va vous montrer l'aspirateur tout à l'heure, tout était raccordé. En fait, c'est un écosystème en fait. C'est ça, c'est exactement ça. On remplit le bac d'eau de l'aspirateur, elle alimente
la carotteuse et ça repart en recyclage. Ouais, c'est ça, c'est un recycleur d'eau. Ouais, ça Un repart recycleur d'eau dans le sac. Et on n'a aucun dégât, ça ne jaspe absolument pas sur les murs. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Théodore. Je t'ai dit tout à l'heure, moi, l'image que j'ai du carottage, c'est justement que ça en fout partout, c'est sale. On a des nappes d'eau sur le sol. Et bien là, non, c'est ultra propre. Ouais. Justement, grâce à ce petit référence WCS 142. Ouais, 142 c'est le diamètre, hein. Après en fonction de ce que tu fais. On peut avoir plus grand. Ouais. On peut avoir plus grand. Ou sinon la serpillière tout autour. Ce qui est moins bien. Mais non, en gros, on carotte au milieu de tout ça, ça fait ventouse au sol, ça aspire. Et là, on a travaillé mais ultra proprement. Ouais. Et donc on a carotté en diamètre 102 puisque moi évacuation 90. Ensuite on a carotté en 60, elle est où notre petite carotte? Elle est juste ici. 62 puisque évacuation en 50. L'adaptateur est exactement le même et de ce que tu me disais, il faut vraiment le visser donc sur la carotte. Ouais, c'est ça. Et il appartient après à la carotte. Exactement. Donc vous le conservez dessus, on l'emmanche ultra simplement. C'est un système SDS en gros. Ouais, c'est comme un système SDS, ça évite de prendre les grosses clés et de... Voilà. Ça c'est nickel. On fait notre trou, on remonte, enfin on fait notre trou, elle fait son trou toute seule. C'est remonté et on l'a regardé travailler. Et franchement, c'est super agréable parce qu'on ne force pas. Alors au sol, tu me disais que c'est plus facile parce qu'on a beaucoup plus de force. En plus, on avait de l'espace, c'était facile. On avait de l'espace, c'était facile. On a fait les 2 essais avec la fonction auto et ensuite on l'a fait manuellement. T'as pas peiné? Non. Absolument pas. On est dans une dalle, c'est du classique. Ouais. Sur un mur. Est-ce qu'on peinerait de la même façon, sauf si c'est de la brique, c'est ultra tendre. Ouais, c'est ça. Sur un mur banché, on la fixe, on appuie ou on la fait travailler. C'est ça. Par contre, au plafond, c'est plus compliqué. Le plafond, c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais. Et le système justement de ventouse qu'on n'a pas utilisé mais qui existe et qui permet de se passer du système de fixation mécanique. Ouais, c'est ça. Ça évite d'avoir une cheville et d'avoir à installer une cheville. Ouais. En fait. Et il s'appelle comment ce système? Alors c'est la pompe à vide. Pompe à vide. Ouais. Donc il existe une pompe à vide. Sur le sol, là, est-ce que c'était adapté? On aurait pu. Pourquoi pas? C'est surtout plutôt à privilégier sol et mur. Sol et mur, par contre, pas compatible avec le cut assist. Pas compatible avec le cut assist. Donc nous, on a privilégié le cut assist. Elle a travaillé toute seule. Si on avait mis la pompe à vide, on aurait pu effectivement avec la petite manivelle, mais ça se fait super bien, quoi. C'est de la dalle, c'est du béton, c'est ferraillé, mais la carotte, elle a coupé la ferraille. Elle n'a absolument pas peiné. Et l'avantage du cut assist, c'est ce que tu me disais, c'est qu'elle descend et si elle sent que ça bute, elle remonte, elle leur fait tourner et elle redescend. C'est ça. Donc top, tout ça, nickel. Honnêtement, moi c'est la première fois que je vois une démo aussi propre d'un carottage. Et là je suis avec quelqu'un qui est passionné par le carottage. Non, c'est top. Honnêtement, c'est une super technologie. Donc si vous ne connaissez pas le cut assist, ça existe. Pour la DD150, on peut l'adapter sur d'autres machines. C'est ça, 250, les plus grosses en fait, jusqu'aux plus grosses. Jusqu'aux plus grosses machines. Et votre machine travaille toute seule. Vous travaillez en sécurité, proprement. Vous faites le diamètre, on peut aller jusqu'à combien? Avec celle-ci, 160. 160 et au-dessus, on peut aller jusqu'à du 500, 600. 500, 600, ça commence à être balèze. Dernière chose, on vous montre l'aspirateur après, c'est cette petite bague qui s'appelle le ring. En gros, on va dire que c'est un consommable. Ouais, c'est ça. C'est ni plus ni moins qu'un consommable. Avant, on avait la carotte qui était complète avec les diamants. Ok. Donc une fois qu'elle était abîmée, eh bien on la changeait. Que là, maintenant, on ne change plus que le ring. Et le ring, il vient s'adapter. Je te laisse. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu peux cliquer, Nickel. Et donc là, la durée de vie de tout ça, en fonction du matériau que vous allez carotter, si vous voyez qu'il commence à s'abîmer, on l'enlève, on le change. Et ça existe sur toutes les carottes. Ouais. Toutes les rouges. Toutes les carottes. Ah oui, alors carottes rouges. Ça, carottes noires. Moi, je connais les carottes oranges à la base, mais je savais pas qu'il y a des carottes. Non, il existe aussi des carottes mangées un peu violettes. Oui, si, il me semble que ça existe. Ah, c'est une nouvelle variété. Ouais, il me semble que ça existe. Bon, là, on n'est pas dans l'alimentaire, on est dans le carottage.
Noir. Noir, bah tu le vois, on a la même qualité de diamant, mais par contre on n'a pas ce système interchangeable. D'accord. On peut l'avoir sur l'eau. Donc la gamme rouge, on va dire que c'est la gamme premium. C'est ça, C'est la gamme premium. Ouais, tout à fait. Mais avec celle-ci, on a fait 2 trous, la carotte tout seul, hein, honnêtement. Celle-ci, elle en a même vu un peu plus, et tu vois, le segment Ouais. est encore comme neuf, quoi. Alors, chose à préciser, elle était neuve. Ouais. Celle-ci était d'occasion, elle avait déjà servi, mais ça c'est du beurre, dans du beurre. Donc là, Théodore voulait nous présenter l'inclinaison de la colonne. Si vous avez un carottage à faire à 45 degrés, par exemple, on peut le faire. Donc, démonstration, on a la poignée. Cliquer là. Donc là, ça dessert la fixation qui est derrière. Ça, une fois que c'est desserré, On l'incline on l'incline, selon le degré souhaité. et ensuite on repart dans la sauce. Ça, c'est pas mal le cliquet. Le cliquet, c'est assez pas mal, ouais. Ouais, parce que ça vous permet vraiment de travailler tout seul, sans à vous dire non, elle tient pas, il faut que je tienne de l'autre côté ou quoi que ce soit. Ça, c'est top. Encore une fois, t'as pas besoin de clés supplémentaires, Ouais. tu vois, si tu fais tout à la main. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est facile, ouais. Et on a une butée de profondeur. Ouais. Qui vous permet de régler, effectivement, si vous avez besoin de carotter, on va dire, jusqu'à 45, vous réglez 45 et elle va descendre à 45. C'est ça, l'idée c'est si tu as par exemple des tuyaux derrière ton carottage que tu veux pas percer, au moins tu es sûr, tu vois, tu le mets à la distance qu'il te faut et tu peux pas aller au-delà. Impeccable. Mais ça, le cliquet, ouais, le cliquet c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal. Donc l'aspirateur, c'est la référence WMS 100. WMS 100, pourquoi 100 100 litres. 100 litres. Alors, pas dans la cuve, hein. Ça ferait un beau bébé, un très beau bébé. Non, 100 litres. On a mis de l'eau dedans. Comme on vous l'a expliqué, il recycle l'eau, le sac récupère toute la laitance. Là, nous, on a fait 3 trous, il y avait quasiment rien dedans, donc le sac, on le conserve. Une fois que vous avez terminé, l'eau, elle est quasiment propre. Là, on va vous la filmer, vous allez voir, elle est mais, bon, pas limpide, effectivement, comme m'a dit Théodore, on va pas la boire, mais on la conserve, elle peut servir pour d'autres chantiers. Donc, vous versez tout ça dans un grand récipient, avec un entonnoir, et vous fermez avec un bon bouchon, vous récupérez votre eau qui peut servir. On va pas gâcher de l'eau. On fait un point, parce qu'on y a pensé avec Théodore pour vous le préciser, on ne force pas sur la machine. Ça ne sert strictement à rien. Parce que vous l'avez vu dans la vidéo, on a fait donc un carottage avec le Cut Assist, elle a travaillé toute seule, donc elle bosse toute seule, elle se gère toute seule, elle ne force pas. Et lorsque Théodore a fait son carottage manuellement, donc avec la manivelle, il n'a absolument pas forcé. C'est la carotte et la machine qui font tout le boulot. Donc ça, c'est valable pour d'autres machines. Pour toutes les machines, de toute façon. Pour toutes les machines, une scie circulaire, une meuleuse, on ne force jamais sur la machine dans le sens où vous allez de toute façon l'abîmer, forcer sur le moteur et ça peut devenir très dangereux. Donc mettez des EPI, on ne le répétera jamais assez et on ne force pas sur la machine. Là, la carotteuse, si on avait forcé dessus, on aurait abîmé le moteur, on aurait elle se bloque, on aurait abîmé les diamants de la carotte, donc des consommables pour rien qu'on va jeter à la poubelle. Alors que si on la laisse bosser, tout se passe très bien. Ça se passe bien. Elle te le dit d'ailleurs, hein, tu as sur l'écran digital, tu as 3 zones. Si tu forces trop, elle se met dans le rouge. Tu sais en permanence, elle te donne un retour de si tu forces trop ou pas assez. D'accord. Donc la machine nous prévient, dans tous les cas, si on force, elle nous le dit. Donc ça, c'est top. Donc on a fait le tour de tout. Est-ce qu'on a des choses à rajouter concernant le carottage? La petite mallette, il y a une mallette effectivement qui vous permet d'assurer la fixation de la colonne au sol. Vous avez tout dedans, vous faites votre trou. Alors oui, qu'est-ce qu'on a fait dans le... On a commencé par faire un trou au sol. C'est ça. On enlève la poussière dans le trou, on met le système de fixation qui s'appelle... La HKD, donc c'est une cheville. C'est une cheville. La cheville, ensuite on visse la grosse vis qui va venir dépasser du socle de la colonne. Alors tu la frappes d'abord pour l'expanser. On frappe la cheville pour l'expanser, on visse cette grosse vis. La tige Artéon, c'est ça. Ok, on visse la tige dépasse du socle, donc on a posé la colonne sur la vis. Ensuite, on pose 2 grosses brides. Ouais, c'est ça, on a une espèce de un gros boulon. Un gros boulon qu'on ne bloque pas avec une pince, ça sert strictement à rien, puisqu'ensuite, c'est la colonne qu'on vient régler avec les 4 vis qui sont aux 4 coins de la machine et qui vont régler le niveau de la machine et prendre en étau. C'est ça, tout à fait. Donc là, elle est
mais on peut même pas l'arracher de toute façon. Non. On ne peut pas l'arracher du sol. Donc c'est une sécurité, notamment. Effectivement, elle sert, on va dire, pour que le carottage se fasse correctement, bien droit, on la met bien de niveau, mais aussi pour la sécurité. Ouais, tout à fait. Donc, alors à savoir qu'on peut carotter aussi à la main. Il existe des carotteuses chez Ilty où on peut carotter à la main dans un mur, mais là, avec un diamètre, on va dire, de 100, il vaut mieux la monter sur une colonne, dans du béton, c'est préconisé. C'est plus agréable, c'est plus facile. Exactement. C'est plus facile. Sur le DD150, tu vois, tu as la poignée. Tu peux le faire à la main aussi, on aurait pu, mais c'est plus agréable sur la colonne. Surtout que le cut assist où il bosse tout seul. Complètement. Donc voilà. Bon bah Théodore, on a fait le tour de tout. Ouais, je pense. Moi je suis ravi d'avoir fait ta rencontre, ta connaissance. Ça, moi aussi, c'était top. Voilà, on a passé une super journée, je l'ai dit, on était mangé, on a parlé de tout, c'était super agréable. Et on se reverra avec peut-être d'autres produits, d'autres carottages. Ouais. Et on ira embêter Sofiane et Lorenzo et Pierrick. On fera peut-être un Ilty Live, j'en sais rien, mais on ira les embêter parce qu'ils le méritent. Et Sofiane, encore merci pour la veste. Regarde comment elle est belle. Franchement, elle est très belle. Elle est belle, hein. Ouais, c'est clair. Tu la veux? Non. Bah non, elle est à moi. Bon, Théodore, merci. Ouais. Petit check. Yes. Et on se revoit prochainement. Ça va. Théodore est parti, il a récupéré sa machine. Je vous explique ce qu'on a fait par rapport au carottage. La baignoire, la douche et le WC, en sachant que le WC et la baignoire, j'avais le choix de décaler les évacuations plus par là ou plus par là. Puisque pour la baignoire, le siphon, je le retourne dans le sens que je veux et je viens plonger dans mon évacuation. Le WC, c'est pareil, je peux le pousser plus par là ou plus, enfin le ramener par ici, j'ai largement la place. J'ai fait en sorte de le centrer par rapport à la porte de la douche. Et le hasard fait que je tombe dans l'épaisseur la plus fine de la dalle, puisque mon ourdi en polystyrène étant voûté, forcément sur le dessus, j'ai moins de béton. Par contre, pour l'évacuation de la douche, on a tapé dans l'épaisseur la plus importante de béton. Et j'ai même retourné le bac, parce qu'à la base, l'évacuation devait venir ici. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça lorsqu'on en sera à faire la séparation entre la douche et la baignoire. En gros, ici, j'ai une zone de 20 cm dans lequel il va y avoir une niche et les arrivées d'eau pour la douche. J'ai posé un rail au sol, donc c'est le rail Geberit pour les montants du haut fixe, on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est la limite, l'intérieur de la salle de bain, l'extérieur de la salle de bain. Ici, j'ai dessiné au sol le mur de soutien, donc dans le vide sanitaire, par lequel je passe pour accéder à cette zone. La règle au sol, ça simule la séparation, puisque je vais monter une autre cloison ici. Donc la cloison de la salle de bain, la cloison, on va appeler ça une zone technique, un placard, une mini buanderie, peu importe, dans lequel il va y avoir le chauffe-eau, les arrivées d'eau, les évacuations, j'aurai accès à tout et je peux même mettre mes machines à laver. Puisque les machines à laver, au départ, je devais les mettre ailleurs. Et au final, ce placard, il va être super grand. Ça va être, je vous l'ai dit, une zone technique buanderie. Je vais poser les machines et je vais même ramener la trappe pour accéder au vide sanitaire. C'est pour ça que j'ai dessiné au sol le mur, pour que vous compreniez. Parce qu'à la base, la trappe, elle est ici. Vous voyez ? Elle est ici, mais dans cette zone, je suis censé faire une autre pièce à l'avenir. Ce serait très moche d'avoir une trappe au sol. Et au final, je voulais la ramener ici. Quand j'avais changé mon carrelage au sol, je vous l'avais expliqué, je voulais passer la trappe dans ce coin-là. Mais au final, vu que je vais faire un placard qui va venir à peu près jusqu'ici, je pense, qui va être super profond, je peux mettre ma trappe et accéder au vide sanitaire. Et on sera bon. Donc, la séparation entre... l'espace entre cette cloison et cette cloison, j'aurai environ 90 cm. On est large. Je pourrais même le réduire, je pense. Mais si je veux accéder autour du chauffe-eau, si je veux sortir une machine à laver, bosser pour intervenir sur je ne sais quoi, au moins j'ai de la place. Bon, on a bien avancé, on va se retrouver prochainement pour commencer le doublage des murs. On va également faire un peu d'électricité puisque je dois descendre des gaines électriques pour l'éclairage extérieur que j'avais laissé en attente au-dessus du plafond. Les futures prises pour la machine à laver et la sécheuse, mais peut-être qu'au final ça va venir dans cette zone technique, cette buanderie et ce placard. J'ai également les renforts à descendre au-dessus du plafond qui tenaient avec les serre-joints et j'ai modifié mes plans par rapport à la structure. Je vous explique tout ça dans le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.